Salut les pilotes, aujourd'hui je vous amène dans un petit village de Lorraine, à Landremont. Je suis à quelques kilomètres de Nancy et je vous amène chez un pilote extraordinaire, plutôt original. Vous allez découvrir le simulateur sur vérin qu'il a construit. Je vous amène chez Thierry, à tout de suite. Bon bah les pilotes, voilà, on arrive chez Thierry pour le spécialiste de la simulation. Salut Thierry. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien, ouais. Salut Thierry, merci de nous recevoir chez toi. Donc, magnifique simulateur, oui. C'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc assez original puisque tu à la base tu es déjà pilote avion. Oui, je suis passionné par l'aviation depuis déjà très très longtemps, très jeune, puisque mon père était dans l'armée de l'air. Ah d'accord. J'ai côtoyé beaucoup de bases aériennes. Non, on a tourné un peu partout en France. Donc tu as été bercé Quand j'étais encore étudiant, j'ai passé mon brevet de pilote planeur. Ok. Donc dans la région de Grenoble, donc c'est vol en montagne, c'est vraiment sympa. En 2004, j'ai passé mon brevet de pilote ULM. D'accord. Donc à Malzéville. Sur le plateau de Malzéville. Sur le plateau de Malzéville. Et puis je voulais aller. C'était mon rêve depuis toujours, donc de faire pilote privé avion. Et donc en 2015, je me suis inscrit à l'Aéroclub de Chamblay, les Almosellanes. Ah ouais, Chamblay, ouais. Et en 2019, j'ai basculé sur Nancy Essai. L'intérêt, c'est qu'il y avait un instructeur salarié qui était présent toute la semaine, donc on pouvait voler beaucoup plus fréquemment. Ouais, c'est Monsieur Bertrand, ouais. Stéphane Bertrand, ouais. Et donc j'ai passé mon brevet de pilote en septembre 2020. Donc, et toi, c'est quoi le type de vol que tu préfères le meilleur souvenir que tu as le meilleur des navigations oui, voilà. Ouais. Pour moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est faire de la navigation. Parce que au début, c'est vrai que c'est intéressant, on découvre la région. La région, tu tournes un peu autour. Mais voilà, au bout d'un certain temps, ça devient un petit peu répétitif. Monotone et tu as envie d'aller un peu plus loin. Jamais de frayeur, non Non. Ça va Non, c'est... Plutôt sûr, tout est dans la préparation, quoi, dans la navigation. C'est un peu lié avec le simulateur, donc l'idée de partir après sur la simulation... La simulation, j'en fais depuis... je crois que depuis que Flight Simulator existe. Hein. Ouais, tu passes beaucoup d'heures dessus, non? Là, j'en passe un petit peu plus de temps, notamment quand il fait pas beau. Donc c'est une occasion de voler virtuellement. Tout à fait, ouais. Et surtout maintenant avec les simulateurs qui sont, casques et tout, là, comme qui sont proposés, on est dans un environnement qui est assez proche de la réalité. Et donc c'est toujours un plaisir. Et des fois même, rien que pour reconnaître un terrain, je sais que je vais aller faire une navigation sur un terrain que je connais pas, je vais me faire la nave avec le simulateur. On verra tout à l'heure sur l'écran télé à côté. Voilà. Parce que tu as l'écran télé qui est juste derrière. Je vais me faire la nave qui reproduit et toi tu l'as dans le casque. Voilà, c'est ça. Et donc ça me permet déjà de préparer un petit peu. T'as vraiment le siège d'avion, t'as tout. Hein. Enfin, presque. Les manettes de pilote de chasse. Oui, j'ai même le collectif pour l'hélicoptère aussi. Hein. Et oui, d'accord, ok. Oui. Et si on parle vraiment du simulateur, combien d'heures de travail ça t'a pris pour monter parce qu'il est sur vérin, hein. Moi c'est la première fois que je vois un simulateur sur vérin de ma vie. Quoi. Il faut savoir qu'effectivement tout est en kit, hein. C'est-à-dire que les vérins ils n'arrivent pas à assembler. Hein. Tout est assemblé, il y a une vis sans fin à l'intérieur. C'est piloté par des moteurs électriques. Je vais quand même vous montrer ça, les pilotes à mener, ce que c'est qu'un vrai simulateur de pilote. Et donc tout est assemblé, mais c'est un kit vraiment très très bien fait. Hein. Hervé, donc le concepteur, donc c'est un Français qui a... je vais vous faire la petite histoire un petit peu. C'est quelqu'un qui est aussi passionné de simulation. Il n'est pas pilote, mais il est quand même passionné de simulation. Puis un jour, il s'est fait une plateforme parce qu'il voulait absolument pouvoir ressentir les mouvements, les sensations d'un vol. Et puis quand il a fait sa plateforme, il s'est dit pourquoi pas en faire profiter d'autres. Okay. Et il a commencé à mettre un kit sur le marché. Et puis ça a bien pris puisque moi j'ai le numéro 43 et maintenant il en a plus de 150. Donc
Et dans le monde entier, hein. Donc il en vend aux États-Unis, il en vend. On parle un peu du coût de réalisation du projet complet financièrement, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, tu vois. Comme toi, tu as pu te lancer au début. Oui. Bah écoute, c'est. Le matériel en lui-même, sans parler des heures de montage, en gros. Oui, bah les heures, on les compte pas, puisque ça c'est du. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est mes propres heures, donc il y a, par rapport à ça. Bah, l'ensemble complet. Moi j'ai pris en plus des options supplémentaires, hein, puisque j'avais j'ai les ventilateurs ici qui permettent de reproduire un peu la simulation le vent du vent. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon, c'est intéressant quand on fait. Certains font de la course automobile avec. Hein. Sinon oui, j'ai l'armoire électrique ici avec les contrôleurs des moteurs. 3000 € de plus quoi. Donc moi il m'a coûté à peu près 15 000 € TTC quoi. 15 000 TTC, ouais. Voilà. Et j'imagine qu'en termes de surface en mètres carrés, il faut une pièce qui soit adaptée aussi pour le mettre. Tout à fait, ouais. Bon après. Parce que chez toi, ça a été quoi le plus compliqué de trouver la pièce au départ ou... Non, parce que en fait, avant de me lancer dans l'achat du kit, je me suis dit bon déjà voilà où est-ce que je peux l'installer, etc. Donc c'est le premier truc. Je connaissais. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai profité de la le produit que je recherchais. On va voir vraiment là, les pilotes si c'est réaliste tout à l'heure avec ton casque. Mais oui, j'imagine que si t'en fais régulièrement, c'est que c'est. Puis c'est pilote avion, donc ça se rapproche de la réalité. Voilà, ça se rapproche. On peut pas dire que c'est rigoureusement identique, mais ça se rapproche de façon assez bluffante. Ouais, t'as dû prendre une formation, quelque chose, non? Pas du tout. Des compétences en plus pour Non, pas du tout. Non, après c'est Hervé a fait les bonnes choses, hein, les choses bien, c'est-à-dire qu'il a à partir du moment où on est client, et ben on a accès à un Discord privé. On a toute la doc, on a tout ce qu'il faut. Il y a un groupe très actif, donc tous ceux qui ont déjà assemblé, en cas de difficulté, tu poses ta question sur Discord, tu as toujours quelqu'un qui te répond. Et tu peux jouer en ligne aussi avec d'autres, voler en patrouille par exemple. Ah oui, qui n'ont pas le même matériel. Moi, généralement, non, parce que moi je vole avec des copains en réseau. Qui ont le même système. Mais qui n'ont pas forcément le même système. Ouais. Mais moi, j'ai ce système-là, donc ça n'empêche pas de voler en réseau. Et donc je vole beaucoup sur Flight Simulator 2024. Et il y a un développeur qui a développé un PA28 qui est assez proche au niveau ressenti, proche du réel. Malheureusement, le DR400, il y en a un qui est modélisé aussi, mais je trouve qu'il est encore pas assez proche de la réalité. Mais donc voilà, en plus la livrée, donc le jet d'eau est représenté. Donc, Ah oui. Et c'est la sensation la plus réaliste, c'est quoi alors les plus réalistes? C'est au niveau des commandes, des virages, c'est quoi? En fait, t'as tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le simulateur, tu as toutes les données, enfin tout ce qui va interagir avec le sol, avec l'air, etc. Ça va être transformé en données de télémétrie. D'accord. Et ces données de télémétrie-là, elles vont être, elles sont récupérées du simulateur, elles sont envoyées dans l'armoire de commande, ici, et ça va être transformé en... Je vais prendre la caméra. Oui. Je te la prends, je vais filmer en même temps. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Voilà. Et ça va être transformé donc, en mouvement, c'est-à-dire que les contrôleurs, voilà, quand il est en position prêt à recevoir les données, il est à cette hauteur-là. Et c'est de la boîte du coffret va être transformé en mouvement. Okay. Et donc ils vont envoyer les informations. Tu as une sorte de cerveau en fait qui récupère les données. Voilà, les commandes. La plateforme va agir par rapport à mes commandes, par rapport à assez proche de la réalité. Hier soir, pour préparer ta venue, j'ai quand même fait un petit test avec la météo hier. La bonne météo hier. Super. Hein. Qui était. Donc sur Nancy Essai, okay. J'avais un bon vent de travers, piste 21.
Ok. La finale était mouvementée. C'était mouvementé, là. C'était mouvementé, là. Donc déjà... Donc t'as vraiment les mêmes sensations que sur la Ah piste. oui, oui. Et de Avec temps en le temps, vent, t'avais... Puis tu peux te mettre le vent, enfin tu mets ce que tu veux, quoi, la pluie, et puis peut être très réaliste. Hein. pour te dire que bon, il y a beaucoup de pilotes de combat, hein, des pilotes de chasse, des pilotes réels d'aviation générale comme moi qui l'ont testé et qui sont bluffés par le ressenti, quoi. Hein. Donc il est fait un vol de nuit et tout, quoi. Enfin, ah bah de toute façon oui, après. Il fait tout. Si tu veux, ça c'est un moyen je dirais supplémentaire de ressentir le vol. Mais dans le simulateur, tu peux. En face, c'est pas mal. Hein. Là, en fait, t'as les commandes. Alors moi, ici, tu vois, aviation générale, généralement j'utilise ce système-là. Okay. Pour l'aviation de chasse, j'ai juste à dévisser ça, je le mets là. Tu le mets ici. Ici. Et puis. C'est bon. Voilà, j'ai mis le casque. On rejoint le pilote. Accrochez-vous. Casque virtuel. Ouais. Bon là je te vois encore, hein, parce que là j'arrive à te voir à travers. D'accord. Regardez, le vérin monte. C'est impressionnant. La première fois que je vois un simulateur aussi gros, il y a 6 petits pilotes. Regardez, il est en plein décollage de la piste 03 à Nancy essai. Ah c'est bon. Prendre la vitesse. Voilà le décollage. Décollage. Tout se passe bien. Vitesse 75 nœuds pour la montée initiale. Donc le but de l'entraînement aujourd'hui, c'est de faire un tour de piste à Nancy pour montrer la réalité du simulateur. 300 pieds, hop, on rentre les volets. On coupe la pompe. On maintient l'axe. C'est bluffant, le pilote. Là tu vois que je suis en train de faire un virage à droite, j'ai le harnais qui me plaque sur le siège pour simuler un petit peu la force un peu. Ouais, voilà. On voit ça. Bon, on n'est pas perdu, on a les repères habituels hein, qu'on a quand on fait les tours de piste. Toujours le lac à gauche. Enfin, ouais. Voilà. Bravo. On est posé. Bravo le pilote. Superbe. Et si vous avez envie de vous mettre à la simulation comme Thierry, la société, tu m'as dit? C'est Motion XP. Motion XP, près de Grenoble, dans la banlieue de Grenoble, qui fabrique ce magnifique. Sur la simulation en France, tu sais combien de gens qui font de la simulation? Non? Oh alors là, il y en a beaucoup. Hein. Après, oui, il y a énormément de personnes qui font de la simulation. Il y en a qui vont se concentrer sur des modèles où ils vont reproduire la cabine d'un Airbus A320, tu vois, ils vont faire que de la ligne. Tout à fait, hein. Ils vont faire que ça. Okay. Moi, j'ai préféré plutôt avoir quelque chose qui ne ressemble pas, enfin qui ne représente pas l'intérieur d'une cabine. Oui. Moi, je l'ai au travers de la VR. Et je peux choisir n'importe quel type d'avion. Tous les types d'avions, tous les terrains en Europe. Tu vas demain à Lisbonne, tu décolles de Lisbonne. Ah oui. Survoler la mer, un petit village, tu te fais des balades. Ah oui, complètement. Voler en patrouille serrée, enfin...
Complètement. Donc là, tu nous emmènes sur un porte-avions pour faire un décollage. Ouais, un catapultage. Catapultage à partir d'un F-18. Boeing F-18. Ouais, c'est ça. C'est un avion de chasse. Alors, le combat. qui va me le prendre là, le truc là. Ouais, normalement, il va me le prendre. Donc ça met un petit peu de temps à lancer, c'est un peu plus long que le Flight Simulator. Mais... Allez, F-18. Décollage de porte-avions. Ah oui. T'es en l'air là? Ouais, je suis en l'air. Voilà. Par contre, il prend pas en compte les commandes, ouais, c'est bon. Ah, mais c'est vrai que c'est un truc enregistré. Donc j'ai pas besoin de toucher aux commandes, c'est un truc enregistré. En termes de choix, oui, t'as pas mal de choix. Hein. Sur les machines, t'as du civil, du militaire un peu aussi. J'ai vu qu'il y avait un Hawk là. Ouais, j'ai tu vois, j'ai de l'hélicoptère, j'ai un peu de tout. Mais nous, l'avion de Rico là. Le TBM, alors je sais pas si je l'ai peut-être pas, parce que tu sais, je les sélectionne pas forcément tous. Là, c'est ceux qui sont par défaut dans le simulateur. Bah tu vois, je fais aussi, depuis que je fais l'IFR, j'ai le petit Honda Jet là qui est sympa aussi. Le Honda Jet Nancy, ouais. Il est sympa à piloter. Ouais. Est-ce que je l'ai le TBM 850? T'as un Nikon, j'ai vu aussi là, qui va sur l'eau là. Ouais. PR28, t'as du Pilatus, PC24. Ouais, PC24. PC6. Ouais. T'as du Warbird un peu, j'ai vu. Oui, il y a du... Bon après, Warbird sur Flight Simulator, j'ai même le Jaguar. Hein. Donc le plus décevant pour toi, c'est quoi? C'est comme avion? C'est le Jaguar des... Enfin... Ah non. Dessus, non? Non, tout est bien. Après, moi, si tu veux, je me... Toi, t'es branché plus quoi? Avion, hélico? Un peu tout? Je fais de tout. Ok. Je fais de tout. T'es polyvalent, toi, tu... Mais voilà, par contre, je sélectionne... J'évite de trop me disperser. Ok. Je sélectionne ceux qui sont vraiment... tu fais beaucoup d'avions intéressants, surtout. Et ce qui est bien, c'est que... Tu fais du training pour pas cher, quoi. Voilà. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que les avions, il y a certains avions qui sont... ce qu'ils appellent les study level, où il y a... tu peux générer des pannes. Ouais. C'est ça qui est bien avec les simulateurs, c'est voilà. que tu peux t'entraîner à des pannes moteurs. Tu vas lui dire, tu vas me générer une panne moteur ou une panne... pieds en décollage de Nancy, une panne moteur. Non, mais il va te la faire n'importe quand. C'est aléatoire. Ah, ok. Parce que si tu dis attends, bon, c'est pas pareil. Non, mais ce serait mieux parce que tu dis est-ce que je peux poser et revenir. Après, si tu veux, tu fais l'entraînement comme tu fais quand tu as la formation. C'est-à-dire que tu réduis les gaz à fond. Et puis là, tu te dis, tiens, sur quel terrain je peux me poser. Où est-ce que je peux poser, voilà. Voilà, et puis tu fais ta procédure, et puis... les instructeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? T'en as déjà parlé avec, non? J'ai montré. De ce genre de Après, ils n'ont jamais essayé, donc... Ils n'ont pas, ok. Voilà, ils n'ont jamais essayé. Ils n'ont pas d'avis sur le truc, quoi. Non, parce que ça pourrait être, tu vois, ce genre de simulateur, l'Aéroclub de l'Est, ou les ailes anciennes, ils auraient ça, ce serait... Ouais. Quand ton instructeur il est occupé, machin, tu peux t'entraîner à côté. Oui, on a un simulateur aux ailes anciennes, mais c'est un fixe. Un fixe, ouais. Voilà. Donc t'as un écran. Et puis après t'as le coup pour un club, l'amorti et tout, c'est pas évident. Ouais, déjà. Ouais. Et puis après, bon, tu pourras pas... comme il est pas certifié, tu peux pas les inscrire sur ton carnet de vol, tu vois. Ouais. Écoute Thierry, merci, hein, ça m'a impressionné. Oui. Ce matos, là. De rien. Vraiment une usine, c'est pas une usine à gaz, c'est un super simulateur de pro. Oui. Qui permet de voyager partout. C'était... Depuis chez soi, sans sortir. Absolument. Voilà. Qu'il fasse beau, mauvais, qu'il y ait du vent, pas de vent. On est... À bientôt. Merci. On est vraiment libre de faire ce qu'on souhaite. Les pilotes, pour vous lancer dans la simulation. Et pour des conseils, mettez des commentaires sous la vidéo. Thierry vous répondra.